télévision. Alors à présent, nous allons recevoir Monsieur Michael Longongo, voilà. Il est président de l'ASBL La Jeunesse d'abord. On va parler avec lui de la jeunesse et de la politique dans un élan de reconstruction. À tout à l'heure. Et voilà, Monsieur Michael est déjà... Michael, c'est ça, Michael Longongo est déjà sur notre plateau. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous ai présenté au début, vous êtes président de l'ASBL Jeunesse d'abord. Oui. Voilà. Alors, voulez-vous nous présenter un tout petit peu votre structure? Vous existez depuis quand? La Jeunesse d'abord existe depuis 2013. Depuis 2013. Mais en Allemagne. En Allemagne. Oui, oui. Le but de notre association, c'était de ramener la jeunesse à une certaine conscience. À l'époque, je crois, il y avait, si je peux dire, la montée du phénomène Kuluna, juste avant l'opération Likofi. Et à cette époque-là, vous étiez en Allemagne? Oui, j'étais en Allemagne. Vous étiez conscient de ce qui se passait ici à Kinshasa? Oui, parce que j'avais fait un voyage en 2012, oui, quand je préparais la création de ma société ici à Kinshasa. Et quand je suis venu en 2012, j'ai vu un peu la situation de jeunes à Kinshasa, vu le désespoir qui règne dans l'esprit ou dans la vie de jeunes de Kinshasa. Je ne peux pas dire du Congo parce que c'était plus à Kinshasa, exactement. Et la majorité des jeunes étaient penchés sur des choses plus pratiques, plus faciles en fait. L'argent facile par exemple, en ménonçant les autres, en cherchant à détruire la vie de quelqu'un pour avoir de l'argent. Braquage par exemple, avec de machettes. Oui. Il y avait tellement des histoires et je me suis dit pourquoi pas essayer d'apporter un plus dans cette situation. Je ne suis peut-être pas politicien, c'est peut-être pas un problème 100% politique, mais c'est un problème plus social. Ou éducatif. Ok. Et en 2013, avec certains amis, on a créé l'association. De mettre en place cette structure. Exactement. On a créé. C'était d'abord Jeunesse Debout. Oui. Après, on a changé Jeunesse d'abord. Oui. Et ce regroupement, cette ASBL regroupe essentiellement ces jeunes désœuvrés. Où vous retrouvez. Tous les jeunes peuvent se retrouver. Normalement, tous les jeunes. Parce que le mot désœuvré, c'est on va juste fixer sur un groupe de gens. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui n'ont pas vraiment cette situation meilleure, que je peux dire, que d'autres. Oui. Mais ils ne sont pas de Kuluna, par exemple. Exact. Ils ont besoin d'avoir une meilleure scolarité, par exemple, mais ils n'ont pas de possibilités. Donc, notre association aide pas seulement des gens qui sont, par exemple, de Kuluna, mais on aide aussi des gens qui ont envie de faire quelque chose de positif, mais ils n'ont pas de moyens. Ça veut dire que vous, c'est un encadrement? En quelque sorte, oui. Un encadrement pour que ces jeunes s'intègrent dans la société. Dans la société, dans la vie active. Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous avez... quelle est votre impression? Est-ce que la jeunesse congolaise est la préoccupation des autorités actuelles? Est-ce que les autorités s'intéressent également à la jeunesse? Quel est votre regard? C'est une jeunesse abandonnée ou une jeunesse qui est également prise en charge? Abandonnée, c'est trop dur. C'est trop dur, pardon. Prise en charge aussi, c'est trop dur. C'est entre les deux. Entre les deux? Oui, oui, entre les deux. Et quand je regarde la situation politique actuelle, c'est un peu difficile de juger vraiment la politique ou le gouvernement par rapport à les rapports à la jeunesse. Parce que je sais, par exemple, le ministre des Affaires sociales a signé un arrêté sur l'harmonisation des documents officiels pour de jeunes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école ordinaire. Oui. Ils peuvent faire des formations. J'ai oublié le nom, je crois que c'est AFENEG, c'est un truc pareil. Formation professionnelle. Formation professionnelle. Donc, cela veut dire que c'est l'apport. Oui. Le gouvernement voit que non, il y a des gens, par exemple à Ituri ou à Beni, ils ont vécu toute leur vie dans la guerre et ils veulent apprendre quelque chose. Ils veulent faire une formation. Donc, le gouvernement essaye un peu de venir vers ces jeunes-là. Malheureusement, la même politique matérialise aussi ces jeunes. C'est un peu difficile de dire s'ils sont... Monsieur Michael, vous-même en tant qu'individualité, en tant que personne, oui. vous n'êtes pas un acteur politique, vous n'êtes pas dans la politique. Non. Alors c'est difficile vous-même de vous en sortir parce que c'est un problème très délicat. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Vous avez besoin d'avoir de l'aide, vous avez besoin d'avoir des subventions pour vous en sortir. Vous faites ça comment, vous-même? Déjà de moi-même, j'ai une petite société, une petite entreprise ici à Kinshasa. J'essaye de faire le nécessaire avec mes revenus de la société, de financer mon association. Mais à part ça, comme je viens de citer tout à l'heure, on a par exemple le ministre des Affaires sociales qui est très ouvert par rapport à la jeunesse, tout sujet qui a à voir avec la jeunesse. Ouais, c'est déjà un apport.
Oui. Et à part les gens du gouvernement, il y a aussi les gens des oppositions qui soutiennent notre démarche. Oui. Par exemple, l'Église catholique. C'est pas l'opposition, mais c'est la société civile, si je peux le dire. Oui, la société civile, oui. L'Église catholique nous aide à faire nos actions, par exemple. Avec les évêques, l'évêque, par exemple, d'Idiofa. Oui. Il nous soutient. Il nous donne peut-être pas de millions, mais il est là pour nous, en fait. Il nous aide à aller vers l'avant. Ok. Parce que notre champ d'action, c'est plus... On a stoppé un peu à Kinshasa, on voit un peu à l'extérieur de Kinshasa, parce que Kinshasa est saturé. Oui. Toute association, c'est soit à Kinshasa, soit à l'est. Oui. On s'est dit, bon, ça va, et si on peut devoir à l'ouest. On a commencé à Idiofa. Dans le Grand Bandundu, par exemple. Dans le Grand Bandundu, oui, on a choisi le territoire d'Idiofa. Oui. Avec les évêques là-bas, ils nous aident. C'est pas vraiment la politique ou le gouvernement, mais c'est la société civile. Donc, ça veut dire, on a de l'aide, même si c'est pas forcément financier, mais moral, c'est très important que les finances. Quand vous n'avez pas une bonne morale, vous pouvez avoir 2 milliards, mais ça va... Ça marche pas. Ok. Ouais, oui. Mais lorsque vous échangez avec les jeunes, notamment dans le cadre de votre structure, quelles sont leurs principales préoccupations? L'élément commun, c'est quoi leur problème? Ce n'est pas le fait de trouver du boulot? Non, pas forcément. C'est quoi leur principal problème? Le problème principal de jeunes, c'est le désespoir. Désespoir. Exactement. Ils peuvent aller chercher le travail, mais se posent la question de savoir est-ce qu'on aura ce travail? Il y a, je ne sais pas si je dois appeler ça un fléau, ou on les ont dit à Kinshasa, que si vous n'êtes pas frère ou cousin d'eux, vous n'aurez pas du travail. Peu importe votre intelligence, peu importe votre... Ça, c'est dans la tête de tout le monde. Bon, je ne vais pas parler avec tout le monde, mais au moins c'est la majorité des gens. La plupart déjà, c'est ça. Si je n'ai pas ce qu'on appelle parapluie, exactement. Je ne trouve pas du boulot, par exemple. Et notre structure est là pour essayer de ramener ces jeunes à leur dire, écoutez, ça c'est le Congo. Le Congo, c'est un pays qui était unifié, par exemple, quand je vois dans la publicité de votre... spot qui vient de passer tout à l'heure. Exactement, unifié par un jeune. Oui. Il était là, personne ne croyait qu'il pouvait réaliser ce qu'il a dit. Oui. Par exemple, mettre fin à la guerre, organiser les élections, faire le référendum, organiser carrément, diviser carrément son pouvoir pendant, je ne sais pas, 2-3 ans. Oui. Bon, cela veut dire qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. Même si vous vous retrouvez dans une situation du désespoir. Même si vous êtes seul, vous pouvez vous en sortir. Même si vous êtes seul, vous pouvez toujours vous en sortir. Moi, je l'ai vécu moi-même. Je me suis retrouvé dans un moment de ma vie, j'étais seul. J'avais pratiquement pas d'appui, mais il y avait toujours quelqu'un qui sortait de quelque part. Vous n'avez pas connu de parapluie. Exactement. Pas une personne... Non, mais dans ma famille, il n'y a déjà pas de politicien. Oui. Donc, voilà. Vous avez taillé votre propre chemin vous-même. Exactement. Et cela doit servir d'exemple aux jeunes également qui peuvent gagner leur vie. Par exemple, oui. Par exemple. Et quand vous leur dites ça, ils disent, ah ben ouais, yo, outil Poto, c'est différent. Moi, je dis, mais attends, avant d'aller à Poto là, j'étais à Kin. J'ai quand même vécu la vie quinoise. Oui, c'est vrai, j'avais peut-être pas la même situation que la vôtre, mais je vécu la vie quinoise. Le seul but de notre association, c'est de ramener ces jeunes à une certaine conscience. Et cette conscience va les aider dans tout le domaine. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, si l'opposition a un problème, il veut une revendication, c'est les jeunes. Et quand vous voyez ces jeunes se faire abattre dans la rue, il n'y a personne de l'opposition qui parle d'eux. Ils ne vont même pas passer à la télé pour dire, bon voilà, il y a M. X qui est mort ou M. Y. Mais quand il s'agit de sortir dans la rue pour aller défendre leur cause, on utilise des jeunes. Mais quand vous venez aussi de la majorité présidentielle, c'est pareil. Quand il y a des manifestations de la majorité présidentielle, ce sont toujours des jeunes. Mais sauf que de l'autre côté, il n'y a pas de morts, mais de l'autre côté, il y a peut-être de morts. Peu importe comment c'est. On utilise ces jeunes-là, mais quand il faut les engager, on ne les prend pas. On ne les prend pas. On dit, bon, ça va, écoute, Missa les athées, patienter, XY. De fois, même, on ne parle même pas. Et quand on passe avec nos voitures fumées, on ne regarde même pas à côté. Mais quand il s'agit d'utiliser des jeunes, on les appelle. On dit, bon, ça va, beau cannabis au XY. C'est pas ça ce qu'on veut. On veut avoir une jeunesse consciente. Imaginez-vous, d'ici 2030, 2050, on aura une population de 9,8 milliards. Et un quart de la population du monde, c'est entre 0 à 24 ans. Imaginez, un quart. C'est quand même... Ça veut dire que essentiellement composé des jeunes. Des jeunes. Et ces jeunes, si je reviens ici au Congo, je prends par rapport aux mêmes statistiques, avec 80 millions d'habitants, si je prends un quart, c'est beaucoup, c'est plus de 8 millions, entre 0 à 24 ans. Oui. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ces jeunes font? Ils font rien. Ils partent à l'école, ils sont super intelligents, mais à la fin, ils font rien. Oui. Maintenant, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces jeunes? Or, par contre, la politique scolaire de notre pays ne prévoit pas des choses pareilles. Je viens de voir ça à peine. Peut-être ça existait depuis longtemps avec l'affaire sociale. Oui. Ça existait peut-être depuis longtemps, mais c'est pas vraiment fort, ces systèmes. Peut-être vous ne le connaissez pas. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je connaissais évidemment. Ah, vous connaissez. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas. Oui. Moi, ce que j'ai déjà essayé d'échanger avec certaines personnes, ils disent, ah, mais c'est quoi déjà, FEX?
Ouais, si, Afenec, c'est un truc pareil, j'ai oublié le nom. Les gens ne le savent pas. Mais Oui. comment ramener ces jeunes à cette situation? Vous voyez, c'est ça vraiment le but de notre association. Et pour ne pas juste tenir des discours entre guillemets démagogiques ou politiques comme les politiciens le font, on essaye de créer par exemple des centres. Là, aujourd'hui, vers 19h-20h, on va quitter Kinshasa pour Idiofa. On va créer des centres d'apprentissage, par exemple, pour des femmes mères, pour leur apprendre à coudre gratuitement. À la fin de leurs études, on va leur donner des machines. Leur donner au moins une chose. Ce sera gratuit. Gratuit. Vous allez faire ça à Idiofa. On va faire ça Idiofa, oui, oui. Et donc vous le faites avec, de l'argent, votre aide. Jusqu'à là, pour nous, avec notre propre argent. Et vous avez cité quelques partenaires, l'Église catholique, tout ça. Oui, mais l'Église catholique nous aide à mettre en place ces systèmes. En fait. Oui, parce que l'Église catholique déjà a beaucoup de problèmes. Par exemple, le diocèse d'Idiofa a construit une nouvelle école à Idiofa. Ça demande beaucoup d'argent. On ne peut pas encore aller gratter derrière le prêtre. Donc on essaye juste de trouver quelque chose qui peut nous permettre à faire quelque chose. Par rapport à ce que nous sommes en train de faire, le ministère aussi nous aide. Oui. Parce que je ne peux pas dire que la politique ne nous aide pas, ça serait quand même ingrat. Oui. Le ministère nous a dit, dès que vous avez tout le document, on peut vous donner l'exonération. Oui. Et avec l'exonération, par exemple, on peut ramener des machines. Des machines, à quoi? Que vous allez donner gratuitement aux femmes. Gratuitement. Femmes mères. Femmes mères. Idiofa. Oui, oui, on va cibler d'abord de. Et la formation, elle est gratuite? Elle est gratuite. On va d'abord cibler de femmes mères ou de filles mères. Après, on va voir pour les autres personnes. À part ça, on va créer des centres informatiques, gratuits aussi, à Idiofa. On va créer à Idiofa, on va créer à Kipuku. On va créer dans tout pour leur apprendre les bases informatiques. Exactement, parce que le monde actuel, c'est un monde digitalisé, je peux dire. Sans le digital, il n'y a pas le monde. Regardons, nous sommes en direct, c'est le digital. Donc il faut essayer de ramener ces jeunes. Nous sommes à la fin, oui, allez-y. Il faut essayer de ramener ces jeunes à la digitale. Oui. Ouais, donc le but de notre association, c'est vraiment aider, booster même s'il s'agit, pousser ces jeunes à devenir plus conscients et trouver un moyen de les intégrer dans la vie. Merci beaucoup. Toutes ces actions signées Jeunesse d'abord, votre association. Oui. Merci beaucoup. Donc, chaque fois que vous avez des activités, revenez sur ce plateau, nous vous recevrons. Merci pour en faire part. Merci beaucoup à Michael Longogo, président de Jeunesse d'abord. Merci d'être venu et de répondre à nos questions. Je vous remercie.